Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information que nous ouvrons par cette adresse du chef de l'État, professeur Alpha Condé, à la nation. Une adresse où le président de la République appelle à la retenue et au calme. Suivez. Guinéens, chers compatriotes, à l'heure où l'Afrique célèbre ses 50 ans d'unité, c'est le cœur meurtri que j'ai appris depuis Addis Abeba que notre pays offrait au monde l'image de division en contraste avec les valeurs que la Guinée a été une des premières à incarner. J'ai immédiatement décidé d'écouter mon voyage et d'en entrer pour prendre les mesures qui s'imposent pour assurer la protection de tous et ramener la concorde dans notre pays. J'insiste sur le fait que la violence est inacceptable, hautement irresponsable et condamnable. La violence, c'est une mère qui pleure son fils innocent. C'est un commerçant qui a perdu sa boutique et n'a plus de quoi travailler et faire vivre sa famille. C'est une jeune femme qui ne peut plus aller au marché parce qu'elle a peur. Ce sont des élèves qui sont détournés de leurs études au moment où ils doivent passer des examens pour couronner une année d'efforts intenses et de sacrifices. La Guinée est un état de droit où nul n'est au-dessus de la loi. J'ai demandé au ministre de la Justice de prendre immédiatement les dispositions nécessaires à la mise en place d'un pôle de juges exclusivement chargé de faire la lumière sur les récents événements et de rendre justice à toutes les victimes. Le droit de manifester est essentiel. J'ai lutté pendant plusieurs années et payé de ma propre liberté pour défendre le droit de s'exprimer et de penser librement. Depuis 2010, la Guinée a pleinement rétabli les libertés fondamentales d'expression, d'opinion et de manifestation. Il est essentiel que l'expression de ces libertés soit faite de façon pacifique et illégale, de sorte à ne porter atteinte à la sécurité des autres personnes et à leurs biens. Il est essentiel aussi de permettre à tous les Guinéens de circuler librement, sans entrave ni crainte. En Guinée, personne ne doit être victime du fait de ses origines ou de ses opinions. C'est le sens de tout mon combat. C'est avec une grande tristesse que j'adresse ce soir mes condoléances aux familles et aux proches qui pleurent la perte d'un être cher. Je tiens aussi à exprimer toute ma compassion aux personnes blessées, à celles qui ont été traumatisées par ces douloureux événements et celles qui ont perdu leurs biens. Ce matin, accompagné du ministre des Droits de l'Homme, j'ai tenu personnellement à rendre visite à nos blessés. J'ai pris l'engagement de prendre en charge tous les frais de soins. En tant que père de la nation, je m'engage à ce que le gouvernement prenne toutes les mesures pour assurer la protection de tous les citoyens et de leurs biens. En dépit de toutes les turbulences qui ont ravagé notre région, la Guinée a toujours su préserver la paix, la concorde nationale, grâce à notre longue tradition
de tolérance, de fraternité et de pardon. Tâchons de préserver cet héritage. J'invite tous les citoyens à dédier la journée de vendredi à la prière et au recueillement pour la conservation de la paix, de la cohésion sociale et de l'unité nationale. Ma porte restera toujours ouverte à tous pour discuter de l'avenir du pays dans le respect et l'esprit du vrai dialogue. J'appelle chaque Guinéen à œuvrer pour la paix. Merci. L'hôpital national d'Onka de Conakry, la capitale, est devenu un sanctuaire des morts et des blessés graves. Cela depuis que les partis politiques de l'opposition, dites républicaines, ont décidé d'organiser des marches de protestation liées à l'organisation des élections législatives prochaines. De nos jours, 26 blessés graves sont hospitalisés là, parmi lesquels des cas de paralysie à vie. Le président de la République, en tant que père de la nation et fidèle à son option de démocrate, est venu rendre visite à ces blessés, qui sont pour la plupart de jeunes gens dont l'âge varie entre 16, 20 et 25 ans. Il s'agit pour le chef de l'État de leur témoigner sa sympathie et un réconfort moral, mais aussi et surtout asseoir sa propre conviction sur la situation de ces blessés et comprendre de quels soins médicaux bénéficient-ils. Ces victimes des violences, il y a aujourd'hui 26 hospitalisés dans les services de l'hôpital national d'Onka, répartis entre la chirurgie viscérale, l'ORL, la traumatologie, la neurochirurgie, la chirurgie thoracique et la chirurgie maxillofaciale. Ces victimes sont gratuitement prises en charge. La prise en charge commence depuis les urgences médico-chirurgicales où ils reçoivent les premiers soins d'urgence et à ce niveau, les malades sont répartis en 3 catégories. Nous avons un groupe de malades qui rejoint les services d'hospitalisation, notamment les services chirurgicaux, un groupe de malades qui va rester au niveau des soins intensifs, un autre groupe de malades qui va rester en ambulatoire, c'est-à-dire ils vont recevoir les premiers soins d'urgence et ils vont rentrer à domicile pour revenir les jours suivants pour les pansements, les radios de contrôle et tous les examens de contrôle. Et ce sont des instruments chirurgicaux qui coûtent de 3 à 5 millions par malade. À noter que la grande majorité de ces blessés le sont par jet de pierre, agression physique, par arme blanche et par balle. Et l'un des plus pitoyables est le cas de ce jeune de 20 ans, paralysé à vie. En faisant le tour des différentes salles d'hospitalisation, professeur Alpha Condé a également salué et encouragé les médecins et l'encadrement de l'hôpital national d'Onka pour le travail abattu. Je ne peux que faire de compassion. C'est dommage qu'entre Guinéens, on se fasse de tels actes de violence. Et on voit qu'il y a toutes sortes d'actes de violence, des jets de pierre, des choses à couteau, armes blanches, balles. Donc nous allons faire en sorte qu'il y ait une commission d'enquête de juge pour qu'on puisse établir la vérité des faits, mais surtout essayer de faire en sorte que les Guinéens se comprennent que nous ne pouvons faire
avancer le pays que dans la paix, non pas en se faisant des violences. Nous allons assister les malades à travers l'hôpital. Merci. Espérons que la raison prenne le dessus sur la passion, afin que la Guinée, qui a acquis chèrement son indépendance, poursuive son développement socio-économique tant souhaité. Je vous le disais tout à l'heure, le président de la République, juste après son retour du sommet de l'Union africaine, a rencontré ce lundi des responsables des forces de l'ordre, la police et la gendarmerie. Au menu de la rencontre, la recherche des voies et moyens pour la restauration rapide du climat de quiétude dans certains quartiers de Conakry, théâtre de scènes de violence et de vandalisme. Nous en parlons donc avec Mohamed Lamine Souma et Doudou Traoré. Il faut que la paix et la quiétude sociale reviennent à Conakry. C'est un appel pressant du président de la République face à la montée inquiétante de la violence à Conakry et qui engendre des morts, des blessés graves ainsi que des dégâts matériels importants lors des marches répétées des partis politiques réunis au sein de l'opposition dite républicaine. Professeur Alpha Condé a rencontré les principaux responsables des services de sécurité ce lundi 27 mai 2013, ceux de la police et de la gendarmerie. Cela quelques minutes seulement après son retour du sommet du cinquantenaire de l'Union africaine qui s'est tenu à Addis Abeba, en Éthiopie. Objectif, trouver des voies et moyens pour mettre fin à ces violences qui mettent en péril la vie des paisibles citoyens, entravent la liberté de circuler paisiblement à Conakry et n'honorent pas la jeune démocratie guinéenne. Au point qu'aujourd'hui, c'est l'unité même de la nation guinéenne qui est en danger. Selon cet officier de la gendarmerie nationale, sur le terrain, les forces de l'ordre privilégient le dialogue, mais les manifestants s'y opposent par la violence. Il sollicite auprès du gouvernement l'interdiction de la détention du fusil calibre 12 dans la région de Conakry. En ce qui concerne les manifestations des derniers jours, nous sommes allés sur le terrain avec l'esprit de ne même pas faire usage d'abord dans un premier temps des gaz lacrymogènes. Nous avons privilégié le dialogue. C'est comme ça que nous avons reçu au niveau de COSA certains sages et des responsables des localités. Pendant que les forces de sécurité, les responsables étaient en entretien avec ces sages et ces responsables locaux, les manifestants armés de manchettes, de cailloux encerclent les forces de l'ordre. On était dans l'obligation d'utiliser les gaz lacrymogènes pour les repousser. Ensuite, Monsieur le Président, avec votre permission toujours, on aurait souhaité obtenir, ne serait-ce que pour la région de Conakry, l'interdiction de la détention des fusils de calibre 12. Selon le directeur des unités d'intervention de la police, les blessés par balle ne sont pas du fait des services de sécurité. Je sais que ça ne vous plaît pas ce que vous entendez, ce que vous voyez, mais je peux vous rassurer que les blessés par balle ne proviennent pas de nous. C'est vigile. Le maintien d'ordre, c'est de 7h jusqu'à 18h, voire 19h. Mais de 20h, 21h, 22h, on ne peut plus faire le maintien d'ordre parce qu'on ne sait pas, il fait obscur, on ne sait pas d'où vient le caillou. Je voudrais que vous nous aidiez, ce n'est pas tout qu'on a créé, c'est le baril de Flandre, voire jusqu'à Cosa. Pourquoi cette zone-là se comporte comme ça? Et les gars, par endroit, ont des armes. Tout récemment, la police a découvert un plan des grenades, plus tant d'autres, des armes de guerre dans le plafond des civils. Sur la même question, le directeur général adjoint de la police est formel. Selon lui, les forces de sécurité travaillent avec le matériel conventionnel de maintien d'ordre. Mais ce que je peux aujourd'hui dire à cette tribune, c'est que mort d'homme, il y en a eu, c'est vrai. Mais aujourd'hui, je défie quiconque
qui pourrait rapporter la preuve qu'un de ces seuls morts a pour auteur les forces de l'ordre. Dans la mesure où, tel que mes prédécesseurs l'ont dit, les forces de sécurité ne travaillent uniquement qu'avec le matériel conventionnel de maintien d'ordre. Sauf si, pour une question opérationnelle, la situation change, c'est-à-dire que du maintien de l'ordre, on se retrouve dans la lutte contre la criminalité, en ce moment-là, il y a des unités spécialisées aussi pour ça, qui sont les BAC qu'on envoie sur le terrain. En tout état de cause, dans la situation actuelle, les manifestants que nous avons en face sont armés. Ils ont avec eux à la fois des armes de feu, des armes à feu, pardon, mais aussi ils ont des armes blanches. Ça c'est prouvé. Hier, l'on a pu être informé que nos services ont pu mettre la main sur une voiture noire, couleur noire, Mercedes, à bord de laquelle voiture 2 individus étaient en train de circuler dans Bambeto et détenteurs d'armes. Cette voiture vient garer devant une concession. Les jeunes gens qui étaient à bord du véhicule se sont infiltrés dans la concession. Et voilà, à l'arrivée de nos unités, un vieux qui sort de cette concession et qui vient se faire propriétaire de cette voiture. Nos hommes, attirés par la malhonnêteté de ce sage, de ce vieux, ont insisté, persisté, ils sont entrés dans la concession, ils ont pu mettre la main sur les 2 individus qui étaient à bord. Interrogés et menacés, ils ont reconnu être détenteurs de l'arme. Ils avaient un pistolet TT-30 avec des munitions. Cet autre officier de la gendarmerie nationale affirme avoir arrêté un manifestant cagoulé dans les rangs des militants de l'opposition. Tout dernièrement, il y a un élément qui a été arrêté par la gendarmerie qui est cagoulé. Dans quel dessein cette personne-là s'est mise à porter la cagoule, si c'est une marche pacifique ou autre? Pour cet autre cadre de la police, la situation actuelle interpelle à renforcer le nombre et à mieux équiper la police de proximité. Nous souhaiterons donc, pour asseoir vraiment une paix, une quiétude au niveau donc des quartiers, c'est l'implication directe des élus locaux et les jeunes dans les quartiers qui doivent faire confiance à sa police pour que si ils ont connaissance de la commission d'une infraction ou de la présence des délinquants, des bandits dans les quartiers, de les dénoncer et ils vont voir le reste, ce que nous pouvons faire à ce niveau. Très préoccupé par ces scènes de violence dans certains quartiers de Conakry et les conséquences que cela engendre, le président de la République a informé de la mise en place très rapide d'une commission nationale de lutte contre les violences d'une part et la mise en œuvre d'une commission nationale d'enquête d'autre part. Face à la gravité de la situation, le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, a insisté sur le fait que les forces de sécurité doivent demeurer républicaines et patriotiques. Le CNT en séance plénière extraordinaire ce mardi, une décision prise à la suite d'un entretien entre le bureau exécutif du Conseil national de la transition et la société civile. Au menu des travaux, les violences qui ont éclaté récemment dans certains quartiers de Conakry. Le Conseil propose entre autres quelques solutions de sortie de crise. Compte rendu de François Lamar. C'est une rencontre de crise qui a eu lieu au CNT afin d'unir les efforts pour mettre un terme aux affrontements sociaux qui perdurent et qui ont déjà endeuillé des familles dans plusieurs quartiers de Conakry. Nous avons fait convoquer cette plénière spéciale pour une analyse sereine et dépassionnée de la situation, mais surtout pour faire des propositions concrètes pouvant contribuer à l'arrêt immédiat et total de toutes sortes de violences. Dans la conduite des débats de ce jour, la parole sera donnée à tous ceux et toutes celles qui le souhaitent. Mais j'invite chacun, dans ce cadre, à rester dans les limites
de l'ordre du jour accepté par tous. Après cette introduction des débats consacrés aux mesures urgentes de sortie de crise, la directrice générale de l'hôpital Donka a demandé parole pour décrire la situation de prise en charge des victimes. Aujourd'hui, nous avons des ruptures de médicaments, nous avons des ruptures de hormones, tout ce qui concerne la prise en charge des victimes pose de sérieux problèmes. Il faut reconnaître que les moyens sont limités. Nous avons fourni des efforts pour leur prise en charge. Si nous continuons à recevoir des corps risquent d'avoir des problèmes de conservation. Parce qu'on est au niveau aujourd'hui de commander le formol dans la sous-région. Ça veut dire que nous devons tous nous impliquer pour limiter les violences. Parce qu'il ne s'agit pas de dire que c'est une catégorie qui est concernée. Moi, je ne suis pas concerné. Nous sommes tous concernés. La liste nominative que j'ai avec moi ici, il y a toutes les catégories. Il y a les camarades, les baris, les gangos, les soumars, les députés, les Ougoulous. Nous sommes tous concernés. Au jour d'aujourd'hui, nous seulement la marche du 23 mai au 27, nous avons reçu 110 blessés. Donc, nous avons aujourd'hui, jusqu'hier 26 hospitalisés. On me dit qu'il y a un nombre encore qui vient de se joindre à ceci, et ce sont des blessures, des fractures très graves. Nous avons un monsieur qui est hospitalisé en chirurgie viscérale. Depuis le 27 février, il est paralysé à vue, tétraplégique, parce qu'il a été atteint à la moelle épinière. Donc je pense que nous devons nous impliquer, nous devons œuvrer pour que la paix et l'unité nationale soient sauvegardées dans notre pays. Les corps qui sont là, nous sommes en train d'œuvrer pour que les familles les récupèrent, qu'ils soient enterrés. Mais je considère qu'ils sont tous des innocents et que le CNT a un lourd travail pour la réconciliation de l'unité nationale. À la suite, ce sont plusieurs membres du CNT qui se sont relayés pour faire des propositions de sortie de crise. Je pense qu'il faut que la Guinée, que le gouvernement, en premier, les autorités de l'État acceptent d'appliquer la loi. Nous faisons la loi. Nous ne faisons pas la loi pour qu'elle ne soit pas appliquée. Nous souhaitons qu'elle soit appliquée vraiment de bout en bout. Parce que tout ça, qu'est-ce qui est à l'origine de cela? Toutes ces violences, cette répression procède de l'inapplication, du refus d'appliquer la loi. Il ne faut pas désespérer. Aujourd'hui, qui est le père de la nation? Qui est le chef de l'État? Il suffit qu'il dise demain, ça suffit comme ça. Et qu'il appelle ses amis de force vive, ses amis, ses soeurs, ses frères et sœurs d'hier de force vive, mais reconstruisons notre pays. Ce n'est pas dans le déchirement qu'on peut faire quelque chose. Il faut avoir pitié de notre peuple. Celui qui est habité par cette volonté est capable de tout. Cherchons par tous les moyens pour préserver le sang du Guinée. Les autres disent que le sang de l'Américain est cher. Mais nous minimisons ça. Respectons la vie des Guinéens. Ça, c'est une adresse que je fais à vous, vous les intellectuels de ce pays-là. Nous serons demandés demain par Allah. Par ailleurs, d'autres estiment qu'il faut une adresse du président de la République aux populations guinéennes, mais aussi la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire pour mettre un terme à ces affrontements. Chacun pense qu'il a raison. C'est pourquoi moi je suis favorable à la mise en place d'une commission d'enquête. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des violences de ce genre, le gouvernement annonce la mise en place d'une commission d'enquête, mais des enquêtes qui n'ont jamais lieu. Donc faisons cette fois-ci une commission d'enquête en notre sein. Tout le monde a dit qu'il faudrait que le président de la République lance un appel. Je voudrais qu'on lui demande d'aller plus loin. Que cette fois-ci, dans l'appel qu'il va lancer, que ce soit lui qui annonce l'enterrement de ces morts. Nous avons l'habitude d'avoir des morts. Nous avons l'habitude d'enterrer les morts.
mais ces morts ont été toujours enterrés par une partie de la population guinéenne. Or, ces vies-là nous appartiennent à nous tous. Ce sont nos enfants, ce sont nos frères, ce sont nos soeurs, ce sont nos mamans, ce sont nos tantes. Que tout le peuple de Guinée, en particulier la population de Conakry, accompagne ces corps-là au cimetière de Cameroun après la prière à la grande mosquée s'ils sont des musulmans. Par contre, pour une meilleure information des populations guinéennes, en particulier celle de Conakry, certains membres du CNT ont dénoncé le comportement des médias. Le problème des médias, c'est un problème entier aujourd'hui. La couverture de ces manifestations n'est pas professionnelle, n'est pas structurée. Et il faut attirer l'attention de l'institution chargée du contenu des messages et de la couverture médiatique de ces manifestations, c'est-à-dire le CNC. L'adresse doit être faite également en direction des partenaires pour que ces partenaires essaient de voir combien de fois nous souffrons, ce que la pauvreté nous cause comme dommage, et que nous nous attaquons à cette pauvreté et qu'ils assouplissent leurs mesures pour avoir accès au fonds. Toutes ces propositions de sortie de crise formulées feront l'objet d'une résolution du CNT demain, mercredi. Donc des violences qui ont émaillé quelques quartiers de la commune de Ratoma, plusieurs blessés, 26 au total, sont actuellement hospitalisés à l'hôpital Donka où ils reçoivent des soins. Ce mardi, le président de la République leur a rendu visite. Le professeur Alpha Condé s'est engagé pour leur prise en charge. Mohamed Lamine Souma. L'hôpital national Donka de Conakry, la capitale, est devenu un sanctuaire des morts et des blessés graves. Cela depuis que les partis politiques de l'opposition, dites républicaines, ont décidé d'organiser des marches de protestation liées à l'organisation des élections législatives prochaines. De nos jours, 26 blessés graves sont hospitalisés là, parmi lesquels des cas de paralysie à vie. Le président de la République, en tant que père de la nation et fidèle à son option de démocrate, est venu rendre visite à ces blessés, qui sont pour la plupart de jeunes gens dont l'âge varie entre 16, 20 et 25 ans. Il s'agit pour le chef de l'État de leur témoigner sa sympathie et un réconfort moral, mais aussi et surtout asseoir sa propre conviction sur la situation de ces blessés et comprendre de quels soins médicaux bénéficient-ils. Ces victimes des violences, il y a aujourd'hui 26 hospitalisés dans les services de l'hôpital national Donka, répartis entre la chirurgie viscérale, l'ORL, la traumatologie, la neurochirurgie, la chirurgie thoracique et la chirurgie maxillofaciale. Ces victimes sont gratuitement prises en charge. La prise en charge commence depuis les urgences médico-chirurgicales où ils reçoivent les premiers soins d'urgence. Et à ce niveau, les malades sont répartis en 3 catégories. Nous avons un groupe de malades qui rejoint les services d'hospitalisation, notamment les services chirurgicaux, un groupe de malades qui va rester au niveau des soins intensifs, un autre groupe de malades qui va rester en ambulatoire, c'est-à-dire ils vont recevoir les premiers soins d'urgence et ils vont rentrer à domicile pour revenir les jours suivants pour les pansements, les radios de contrôle et tous les examens de contrôle. Et ce sont des instruments chirurgicaux qui coûtent de 3 à 5 millions par malade. A noter que la grande majorité de ces blessés le sont par jet de pierre, agression physique, par arme blanche et par balle. Et l'un des plus pitoyables est le cas de ce jeune de 20 ans, paralysé à vie. En faisant le tour des différentes salles d'hospitalisation, professeur Alpha Condé a également salué et encouragé les médecins et l'encadrement de l'hôpital national Donka pour le travail abattu. On
peux que peu de compassion. C'est dommage qu'entre Guinéens, on se fasse de tels actes de violence. Et on voit qu'il y a toutes sortes d'actes de violence, des jets de pierre, des choses à couteau, des balles blanches, balles. Donc nous allons faire en sorte qu'il y ait une commission d'enquête de juges pour qu'on puisse établir la vérité des faits, mais surtout essayer de faire en sorte que les Guinéens se comprennent que nous ne pouvons faire avancer le pays que dans la paix, non pas en se faisant des violences. Nous allons cesser les malades à travers l'hôpital. Espérons que la raison prenne le dessus sur la passion, afin que la Guinée, qui a acquis chèrement son indépendance, poursuive son développement socio-économique tant souhaité. Ce message départ adressé à son Excellence M. Girma Wolde Giorgis Lucha, président de la République démocratique fédérale d'Éthiopie. Excellence, Monsieur le Président et chers frères, c'est pour moi un immense plaisir de vous adresser à l'occasion de l'anniversaire de l'accession de votre pays à la souveraineté nationale mes vives et très sincères félicitations. Aussi voudrais-je vous assurer en cette heureuse circonstance la solidarité du peuple de Guinée et de son gouvernement. Le moment est également opportun de vous exprimer ma volonté et mon engagement à œuvrer avec vous au raffermissement des relations d'amitié et de coopération existantes si heureusement entre nos deux pays. La présente célébration de l'indépendance de votre pays se situe au lendemain du cinquantenaire de l'OUA, Union africaine, qui s'inscrit dans la dynamique de la renaissance de l'Afrique. Il est donc impérieux, face aux multiples défis qui les interpellent, que les dirigeants africains prennent davantage leur destin à main. En vous souhaitant les meilleurs vœux de succès et de progrès continu, je vous prie d'agréer, Excellence, Monsieur le Président et chers frères, l'assurance de ma haute et fraternelle considération. Félicitations. Conakry, le 28 mai 2013, signé Professeur Alpha Condé, président de la République. La marche de l'opposition, le 25 mai dernier, donc, a entraîné, comme vous l'avez vu, un cycle de violence à Conakry. La capitale a encore un peu de mal à se remettre de cette tragédie. Ratoma est la commune la plus touchée. Une situation qui devrait, selon un professeur de sciences politiques, amener les leaders à privilégier le dialogue. Ali Bader Kaba est au micro de notre reporter Isidore Gononananamo de Tunkarata. La lecture que je fais de ces violences dans la commune de Ratoma, il y a deux lectures. Première lecture, c'est regrettable que les manifestations donnent lieu à des débordements, à des actes de violence, à des scènes de violence. Beaucoup de nos compatriotes ont trouvé la mort. En tout cas, une dizaine d'après les sources que nous avons pu suivre. Par ailleurs, il y a des cas de blessés. Il y a des biens publics, des biens privés qui sont détruits. Vous avez beaucoup de commerçants, vous avez beaucoup de passants, de personnes qui ont été victimes de cette violence-là. Je pense que c'est inacceptable, c'est regrettable et surtout c'est condamnable. J'invite l'État à montrer enfin ses muscles. La première mission d'un État, c'est d'assurer la sécurité des citoyens. Nous avons tous le devoir de nous comporter en respectant les lois, en respectant la Constitution, mais en faisant en sorte que manifester, oui, mais que ceux qui ne veulent pas manifester aient le droit de ne pas manifester. Vous avez le droit de manifester, mais vous n'avez pas le droit d'empêcher de travailler ceux qui veulent travailler. Ceux qui veulent manifester aussi, on n'a pas le droit de les empêcher de manifester. Les seuls cas où ça peut intervenir, c'est lorsque ça viole l'ordre public, c'est lorsque c'est de nature à troubler. Première appréciation. Deuxième appréciation, qui est la mienne, c'est que je voudrais ici, à la place qui est la sienne, à la position qui est la mienne plutôt, à ma position ici, d'inviter l'opposition politique, mais aussi la mouvance présidentielle à privilégier la voie du dialogue. C'est par le dialogue que la Guinée peut s'en sortir par le haut de manière responsable. Nous sommes tous les enfants de ce pays. Nous devons tous nous accepter au-delà de nos différences. Voyez-vous, les Guinéens ne sont pas obligés d'appartenir au même parti politique. Nous ne sommes pas obligés de partager les mêmes convictions politiques, d'avoir les mêmes visions forcément. Mais nous avons tous le devoir de respecter les valeurs qui sont celles de la République. Et ces valeurs ont un nom, c'est le respect. Le respect de la vie humaine, le respect des biens d'autrui, la solidarité, la fraternité, la responsabilité, mais aussi l'idée que nous devons tous nous soumettre à la règle de droit. Nous avons des différends. Ces différends doivent faire l'objet d'un règlement pacifique, un règlement par le dialogue. Je crois que nous avons la chance d'avoir des autorités qui ont fait beaucoup de concessions. Il faut aller encore plus loin sans doute.
On peut aller vers les élections, je crois, le 30 juin au regard des éléments d'information que nous avions, mais il faut le faire dans le consensus, il faut le faire dans le dialogue. Je pense que ce qui est important, c'est l'intérêt général en Guinée. Et cet intérêt général, nous devons tous nous incliner, mettre nos intérêts égoïstes, nos intérêts personnels de côté pour privilégier l'intérêt général. Et puis ce communiqué du gouverneur de la ville de Conakry. Le gouverneur de la ville de Conakry, président du conseil de ville, président de la commission régionale de sécurité, porte à la connaissance des citoyennes et citoyens dont les noms suivent qu'une réunion importante, extraordinaire, présidée par son Excellence Monsieur le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, se tiendra demain mercredi 29 mai 2013 au gouvernorat de la ville de Conakry à 11h. Ce sont les membres du comité régional de défense et de sécurité, les maires des 5 communes de Conakry, les commandants des escadrons départementaux et mobiles, les commissaires centraux et urbains de Conakry, les imams, les administrateurs des marchés, les chefs de quartier, les chefs secteurs et les chefs de carré. Vu l'importance de cette rencontre, la présence de toutes et de tous est vivement souhaitée. Conakry, 28 mai 2013, chef de bataillon Sekouresko Camara. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Demain, vous serez avec Adel Camara pour un autre journal. Bonsoir.